Qui n'a pas pris une capture d'écran pendant ce passage dans Journey? Qui n'a pas levé les yeux vers le ciel de Sovngarde dans Skyrim? Qui n'a pas simplement regardé la vue depuis sa maison dans GTA V? Nombreux sont les jeux qui proposent des scènes qui mériteraient d'être des tableaux. Des scènes vertigineuses qui nous donnent l'impression de voyager loin dans des mondes qui n'existeront jamais. Dans cette vidéo, on ne se contentera pas de vous montrer les plus beaux paysages de jeux vidéo. Non, on va aussi voir comment et par quelle technique il a été possible de nous faire autant rêver. Breath of the Wild au lointain. Dès la première minute de jeu, l'objectif est donné. En faisant ce travelling vertigineux sur cette falaise, vous savez, vous allez devoir explorer toute cette map gigantesque. Vous êtes ce voyageur contemplant une mer de nuages. Cette impression d'infinité est pourtant fausse. Pour traverser la carte de long en large, 30 petites minutes suffisent. Link courant à 16 km/h, on peut en déduire que cette carte ne fait même pas la taille de Paris. Et rien d'étonnant, puisque selon le directeur du jeu, la carte est basée sur la logique même d'une ville. Ici, Kyoto. Quelle est la distance idéale entre deux points d'intérêt? Entre deux carrefours ou entre les routes principales et celles secondaires? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Tout ça, l'humanité y a déjà répondu dans l'urbanisme, qui a fait évoluer nos villes depuis des milliers d'années. Une autre discipline dont Zelda s'est inspirée, c'est le paysagisme, et notamment les travaux de Lancelot Brown, paysagiste anglais du XVIIIe siècle. Il construisait ce que l'on a appelé des jardins anglo-chinois, des parcs qui donnaient l'impression d'être infinis sans qu'aucune limite n'existe. L'astuce ici, c'est de cacher les chemins. Vous voyez un point au loin, c'est votre objectif, mais vous ne voyez pas le chemin qui y mène. Celui-ci est caché par des reliefs et des chemins sinueux. C'est pour ça que vous devez constamment analyser votre environnement. Et ça, c'est appuyé par une autre idée de génie en retirant le maximum d'informations de direction. Normalement, dans les jeux vidéo, vous avez une sorte de GPS, des flèches de direction vers votre prochain objectif, voire carrément le chemin tracé au sol. Et bien dans Breath of the Wild, rien de tout ça. Vous devez trouver vous-même le bon chemin. Alors, il y a bien des points qu'on peut placer, mais ce ne sont que des lueurs au loin, souvent cachées par d'imposants reliefs. La meilleure stratégie, c'est alors de prendre de la hauteur. Dans ce jeu, on passe son temps à escalader des montagnes pour pouvoir observer les environs, pour localiser son objectif. Mais ce n'est jamais vécu comme une punition, car vous êtes récompensé de ces longues minutes d'escalade, grâce à la possibilité de planer, et donc d'aller beaucoup plus vite qu'à pied. C'est pour ça que ce jeu a été une révolution. La contemplation n'était plus un bonus, mais le mécanisme même du jeu. Mais si les décors sont autant appréciables, c'est aussi grâce à l'harmonie entre l'image et le son. La compositrice Manaka Kataoka a en effet donné une consigne surprenante: donner un maximum de place au silence. Et c'est vrai que l'OST est très minimaliste, une chose que Shadow of the Colossus avait fait bien avant, le silence contribuant vraiment au sentiment d'être seul et loin de toute civilisation. Ce silence n'est pas dénué de rythme pour autant. Écoutez bien la musique au sommet des montagnes neigeuses. À mesure que le temps change, les notes de la musique aussi sont influencées par la neige et le vent. L'ouïe et la vue. Forza Horizon sur les bords des chemins. Les premiers jeux vidéo de course en 3D, c'était ça. Ça va un peu vite là. Ah ça va un peu vite là. Attendez. 30 ans plus tard, on a ça. Quand on parle de graphisme et de performance, impossible d'éviter les jeux de course. Ce sont les vitrines technologiques des consoles. Mais regardez ça, ça pourrait carrément être filmé depuis une GoPro. Et c'est normal, un jeu de course, ça n'a pas forcément de scénario, de quête complexe ou de visage à modéliser. Alors les équipes ont plus de temps pour se focaliser sur deux choses essentielles. 1. Les sensations de conduite et 2. La modélisation photoréaliste des voitures. Et il y a un jeu qui a rajouté un 3, c'est Forza Horizon 4 et ses sublimes paysages. Dans ce jeu, vous découvrez la Grande-Bretagne sous toutes ses facettes. Des prairies fleuries, des massifs forestiers, des villages anglais ou encore les sentiers verdoyants des montagnes. On se croirait en vacances. Il y a même des vidéos YouTube pour vous dire quoi visiter, ou encore vous présenter les meilleurs spots de photographie. Et c'est normal, puisque comme les voitures, les paysages ont été pensés pour être photoréalistes, copie carbone du lieu réel. Alors parfois, on n'a pas envie de faire de course, on a juste envie d'être là, près d'une ferme, de profiter des oiseaux et de cette vue de campagne. Assassin's Creed pour revivre le passé.
Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a dans ce monde des paysages que l'on ne reverra plus jamais? Des lieux magnifiques que nos ancêtres ont vus, mais dont nous ne gardons aujourd'hui plus que des ruines. Et c'est là que certains jeux comme Assassin's Creed rentrent en scène. Ils peuvent nous faire sentir ce passé comme si on y était. C'est cette série qui nous permet de découvrir les 7 merveilles du monde antique. Le phare d'Alexandrie, détruit par un séisme en 1303, la statue Chryséléphantine à Olympie disparue dans un incendie en 460, ou la grande pyramide de Gizeh, encore recouverte de son calcaire blanc et de son sommet en or. Malheureusement volé il y a bien longtemps. Quel joueur n'a pas eu le souffle coupé devant ces paysages aujourd'hui disparus? Quel joueur n'a pas ressenti une nostalgie pour un temps qu'il n'a pas connu en traversant les rues denses de Memphis? Ces barques en eau trouble ou ces toits en paille frappés d'un soleil dont on sentirait presque la lourdeur sur notre peau. Tout cela a été rendu possible par la collaboration entre science et développement de jeux vidéo. Ce sont de vrais historiens qui ont bossé sur le jeu. Et ça permet d'éviter beaucoup d'idées fausses qu'on a sur cette époque, là où on s'imagine des villes grecques minimalistes et d'un blanc éclatant, on découvre en fait une Athènes pleine de vie et de couleurs. Red Dead Redemption, la beauté dans les détails. Être ébloui dans un jeu vidéo, avouez, ce n'est pas commun. Red Dead Redemption 2 a été conçu pour vous en mettre plein la vue. Selon son producteur, il avait 2 objectifs. Premièrement, rendre le monde immersif, et deuxièmement, rendre la nature la plus belle possible. Et là-dessus, la presse est unanime. Le jeu est le plus bel open world jamais créé. Cette qualité dans l'immersion, elle a été rendue possible par plusieurs choses. Déjà, je pense que vous l'avez vu, la lumière. C'est un Suisse qui en est à l'origine, Pierre-Yves Donzalas. Il a aussi travaillé sur GTA ou Crysis 3, et on sent la lourde maîtrise de son sujet, dans les lumières qui traversent la brume et les brouillards du jeu. Un autre point d'immersion qui a été sujet à beaucoup de débats, c'est le niveau de détail hallucinant. La neige tombe des arbres, la boue et le sang se collent aux vêtements, la barbe et les cheveux poussent continuellement, les flèches continuent de bouger après s'être plantées, le cartilage des oreilles peuvent rougir selon la lumière, et comble du détail, les couilles de notre cheval gonflent quand il fait chaud. Le cheval, c'est trop génial! Et ce ne sont que 5 exemples parmi la centaine qui existent. Évidemment, ça fait beaucoup polémique, un tel niveau de détail se fait au prix des hommes et des femmes qui bossent sur le projet. On parle de 100 heures de travail par semaine, des nuits blanches et un stress qui pousse à la maltraitance. Alors, on se sent un peu coupable d'admirer ce qui a été fait au prix d'autant de sacrifices. La beauté, comme toujours, a un prix.